Je vous demande d'accueillir dans un premier temps Thomas Guignard, patron de Waze. Bonjour, ça fonctionne. Je suis ravi d'être là avec vous pour les happy few qui sont réveillés de bonne heure pour parler de Waze. Et je remercie Vincent et l'organisation de m'avoir invité à parler de notre application. Alors on va parler les quelques minutes qui viennent ensemble pour parler de Waze. Et puisque le thème de mon intervention c'est Startup Success Story, on va évoquer ce qui est sans doute les 3 conditions clés pour pouvoir parler d'un succès. La première, le produit, un produit qui fonctionne. La seconde, une audience, il faut qu'une audience rencontre et trouve un intérêt pour le produit. Et puis la troisième, puisqu'on est entre professionnels, le business model. Alors, qu'est-ce qu'est Waze ? Waze, on est une application communautaire de trafic et de navigation sur mobile. On a une mission qui est extrêmement simple, faire économiser à tous, à chacun de nos utilisateurs, 5 minutes par jour, chaque jour, partout dans le monde. Ce n'est pas rien. En France, si je prends l'exemple de la France, en France, c'est 40 millions de personnes qui, chaque jour, conduisent. Ce sont des hommes et des femmes qui, chaque jour, prennent leur voiture pour accompagner leurs enfants à l'école, pour aller au travail, pour faire leurs courses, pour rentrer chez eux. Donc, dans l'emploi du temps des Français, ce temps de conduite, c'est un temps très important. Par jour, en moyenne, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Sur une vie, c'est entre 3 et 5 ans qu'on passe dans sa voiture. Donc, on est sur un sujet massif, un sujet qu'on appelle d'intérêt général pour améliorer la vie de millions de personnes en France. Ça vaut donc la peine de nous y intéresser. Alors, pour réussir notre mission, qui est un temps plus court, avec une conduite plus agréable, plus sûre et plus informée, nous nous appuyons sur 2 choses. La première, c'est notre communauté. Notre particularité, c'est que notre carte est crowdsourcée. On n'a pas fait appel à un tiers pour obtenir une carte, c'est l'ensemble des utilisateurs qui, par leur poste, ou par leurs signaux GPS, ou par leur interaction avec notre carte, ont créé cette carte. La deuxième chose, c'est l'outil technologique. C'est la capacité à collecter, à traiter et à rendre de façon lisible des centaines de millions de signaux. Et il semblerait que l'application fonctionne. Pour mettre en ordre de grandeur, j'ai regardé ça vendredi dernier, le classement iTunes, on est 10e application, là je suis en France. Et sur Android, c'est à peu près la même chose. Donc c'est une application qui est plébiscitée. Quand on sait que 80% du temps passé sur mobile, je crois qu'on en a parlé hier, plus de 80% passé sur mobile est passé sur les applications, on voit bien le succès de notre application dont on est très fier. On a donc un produit qui fonctionne, une audience qui utilise et qui aime ce produit, une audience, une communauté qui le nourrit. Donc se pose la question du business model. Comment financer la croissance de notre produit ? Un produit gratuit, car fondé par sa communauté d'utilisateurs. En fait, la réponse est assez simple, parce qu'avec un temps d'usage compris entre 1 heure et 1 heure et demie par jour, et une audience de millions d'utilisateurs entre 18 et 78 ans, Waze est un média. Waze est un média de masse. Donc la réponse, elle est là. L'affichage et la radio ont montré, si tant est qu'il le fallait, l'intérêt publicitaire de toucher une cible en déplacement. La première publicité d'affichage, elle date de 1896, c'était pour un théâtre à côté, pour un spectacle de Sarah Bernard. La première publicité à la radio, c'est 1920, c'est Citroën, pour vendre des voitures. Et finalement, quand on repense à ces 2 médias depuis leur création,
Et depuis le moment où la publicité est intervenue sur ces médias, finalement, c'est des médias qui ont été peu challengés d'un point de vue publicitaire. Peu d'alternatives, notamment digitales, ont été proposées sur ces médias. Quand on sait qu'en France, plus de 70% des déplacements courte distance, ou longue distance c'est encore plus important, mais courte distance, sont faits en voiture. Quand on pense à l'usage et qu'on se rend compte que l'usage change massivement, c'est-à-dire que le premier réflexe quand on rentre dans une voiture, c'est plus d'allumer sa voiture, c'est d'allumer son GPS ou son téléphone mobile pour avoir le GPS. Donc quand on met ces deux éléments ensemble, toute la mobilité, tous les déplacements sont en voiture, et le premier réflexe, la page d'entrée, pour reprendre une allégorie de Google, dans la voiture, c'est Waze, on voit bien la vocation publicitaire de notre plateforme. D'autant plus que la publicité et la technologie rend possible ce qui n'était pas possible hier. La mesure, alors pas une mesure sur échantillon, une mesure réelle, via les interactions qu'on peut avoir avec le mobile et une plateforme, et le géociblage. On sait, grâce au mobile, où se trouve chaque personne à chaque moment en temps réel. Donc ces deux éléments mis ensemble offrent des opportunités assez enthousiasmantes en termes de publicité. Alors tout aussi enthousiasmant, notamment avec Waze, la possibilité de prendre en compte le contexte. Car notre conviction, c'est de penser que le contexte fait tout. Waze et les GPS publicitaires, c'est l'occasion de savoir où est la personne, mais de savoir aussi dans quel contexte elle se trouve, par où elle passe. Et ça permet d'utiliser le mobile non plus comme un écran individuel supplémentaire, mais d'utiliser les informations qu'il nous offre, à savoir le lieu où se trouve la personne. Voilà pour mon intervention et mon introduction. Je vous remercie à tous. Passez une très bonne journée.